Oui, allez-y. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'ai été intervenue à la séance du 7 février 2022 au sujet du logement des saisonniers, qui donc est devenu une vraie problématique. On en parle depuis 2 jours dans cet hémicycle, dans notre région, que ce soit aussi bien sur la façade littorale ou dans les zones agricoles où la demande de main-d'œuvre saisonnière est très prégnante. En février 2022, il s'agissait d'une convention entre la région et l'Urage, dans laquelle on ne percevait pas réellement la stratégie régionale en la matière. Aujourd'hui, nous saluons cette délibération et le lancement de cet appel à projet pour plusieurs raisons. La volonté de simplifier la lisibilité de l'action de la région en la matière, qui était pour le moment partagée entre plusieurs règlements d'intervention et politiques sectorielles. Cette simplification permettra aussi de faciliter le financement des projets en la matière à travers le territoire. Nous saluons aussi les expérimentations en matière d'utilisation estivale des internats des lycées. C'est un levier de la région, plus facile à mettre en place, notamment à court terme, en attendant que certains projets de résidence puissent se mettre en place. Sur ce point-là, veillons néanmoins à trouver des alternatives à ces internats, puisque tous les territoires demandeurs de main-d'œuvre saisonnière n'ont pas forcément des lycées à proximité. Vous citez les MFR, c'est une piste. Veillons à ce qu'elles ne soient pas les seules. Et puis la question du prix aussi du loyer doit être aussi une attention majeure. La région doit s'y retrouver, mais il faut que ces tarifs restent attractifs. Je vous le dis parce que des initiatives qui ont été menées sur les territoires et qui restent intéressantes pratiquent encore des tarifs qui sont à la limite trop importante pour des jeunes saisonniers. Je pense notamment aux résidences hôtelières à vocation sociale. À 18,50 € la nuit, nous arrivons rapidement à des loyers à 550 € par mois. Et pour exemple, puisque entre autres, je suis aussi chef d'entreprise et je suis donc sur la côte atlantique, dans les Landes. Et on a un gros problème parce que très souvent sur des saisonniers qui ne sont pas cadres, qui démarrent, qui sont au SMIG, 550 € sur un SMIG, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on a aussi une grosse pénurie pour recruter actuellement. Il y a donc là un point de veille. Pour autant, je pense aussi que ces initiatives publiques viendront aussi freiner les problématiques Airbnb, en partie, dont nous avons parlé hier. Enfin, au-delà de la question du logement, qui est le premier frein, il faudra aussi une réflexion et un dispositif peut-être pour lever le second frein des saisonniers, qui est le transport. Certaines régions ont mis des dispositifs en parallèle des solutions du logement, avec des prêts de véhicules permettant ainsi d'élargir les zones de résidence de cette main-d'œuvre. Une stratégie plus globale englobant tous ces enjeux devra être portée. Je vous remercie.